Je suis à Tawila avec de nombreux travailleurs humanitaires, des acteurs soudanais qui, à chaque heure, continuent à fournir de l'assistance essentielle à des centaines de milliers de personnes qui sont enfouies à El Fasher. Tawila est un gros point d'accueil, mais on a encore des poches autour d'El Fasher et on essaye tous les jours de négocier notre accès et de les attendre. La mission était très importante, c'était la première fois d'une visite des Nations Unies à El Fasher, une ville qui a été détruite. Les collègues qui ont mené la mission ont vu beaucoup de dommages, ont rencontré des civils dans des conditions très démunies, ont visité aussi l'hôpital saoudien qui, comme vous connaissez très bien, a été témoin des massacres de masse pendant les mois d'octobre dont les UN ont très clairement parlé. Il y a encore des personnes qui sont à El Fasher. L'équipe qui est rentrée a pu visiter des sites collectifs, c'est des écoles, c'est des bâtiments. Pas trop de monde. Ça a été une visite aussi. Pas de toute la ville, comme vous savez, il y a encore des gros problèmes de mines et d'explosifs et beaucoup de bâtiments dans les quartiers ont été détruits. Il y a très peu d'assistance en ce moment pour ceux qui restent à El Fasher. Il y a surtout des gros besoins d'eau, mais aussi un peu de soutenir les groupes très vulnérables dans la ville, comme les enfants, les femmes enceintes. Dans l'hôpital aussi qu'on a visité, il y a très peu de médicaments en place, avec des équipes très courageuses des docteurs, mais il y a encore un peu de boulot à faire pour améliorer les conditions de vie de ceux qui restent, mais aussi, je dirais, comme de fournir de l'assistance à tous ceux qui ont enfoui les événements terribles d'El Fasher et de la guerre au Soudan. Il n'y a pas qu'une histoire de Tawila ou d'El Fasher, il y a beaucoup de villages où on connaît encore des populations qui ont besoin d'une aide à l'échelle.